Bonjour à tous, ça va les enfants? Moi je m'appelle Louise et aujourd'hui c'est moi qui vais raconter la suite de l'histoire de Joseph. Alors la semaine dernière, on a entendu les débuts de cette histoire. Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Et puis c'était le préféré de son papa parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et son papa Jacob, qu'on appelle aussi Israël, lui avait fait un beau manteau multicolore. Et il le chouchoutait un peu et du coup ses frères étaient jaloux de lui, ils ne l'aimaient pas beaucoup. Et en plus de ça, Joseph avait fait un rêve qu'il avait raconté à ses frères où dans ce rêve, toutes les gerbes de blé, les paquets de tiges de blé qu'ils avaient ramassées, celles de ses frères venaient s'incliner devant la sienne. Et ses frères ont bien compris que dans son rêve, il voulait dire que un jour, ou peut-être ça voulait dire que ses frères viendront se prosterner devant lui et ils étaient fâchés contre lui. Et puis aujourd'hui, on va écouter la suite de l'histoire. Et en fait, Joseph, donc, qui était un adolescent, il avait environ 17 ans, a fait un deuxième rêve. Et dans ce rêve, il a rêvé, et il est venu le raconter à ses frères et à son père, il a rêvé que la lune, le soleil et 11 étoiles, parce qu'il avait 11 frères, venaient s'incliner devant lui. Et il raconte ce rêve à ses frères. Et dans la Bible, c'est dit « Voilà, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit « Que signifie ce rêve ?» Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Donc les frères de Joseph ne l'aiment pas beaucoup, ils sont jaloux, ils sont fâchés contre lui. Et je pense que Joseph était soulagé quand finalement son papa, Jacob, a demandé à tous ses grands frères de partir au loin et d'aller garder les troupeaux, parce qu'en fait, ils étaient bergers, ils s'occupaient des moutons, des chèvres, des boucs, et donc du coup, peut-être pour avoir de la nourriture pour les animaux, Jacob, qu'on appelle aussi Israël, a envoyé ses fils aînés, donc qui étaient déjà des grands hommes, s'occuper du troupeau loin de la maison. Donc Joseph est resté avec son papa et peut-être qu'il était un peu soulagé de plus être embêté par ses frères. Mais un jour, Jacob, qui s'inquiète quand même pour ses autres fils et pour son troupeau, il appelle Joseph et il lui dit « Tes frères, donc je lis dans la Bible, tes frères font paître le troupeau à Sichem. » Ça veut dire qu'ils emmènent le troupeau pour qu'ils puissent manger dans les prés. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Donc Joseph, qui certainement avait un petit peu peur ou devait s'inquiéter d'aller voir ses grands frères qui ne l'aimaient pas beaucoup, eh bien, malgré tout, il obéit à son père. Son père lui demande de faire quelque chose qui est difficile et on sait dans la vie, parfois c'est difficile d'obéir. Déjà, c'est difficile parce qu'on a un petit peu peur ou des fois on n'a pas envie. Et on va voir par la suite qu'il y avait encore d'autres difficultés pour Joseph, mais il a choisi d'obéir à son père. Donc Joseph se promène dans la campagne. Il cherche ses frères. Il va de ci, de là, et c'était loin, l'endroit où étaient les troupeaux. Ils devaient faire au moins 3 jours de marche, et sans vraiment savoir exactement où ils étaient. Donc c'était vraiment pas facile de devoir chercher ses frères pour avoir des nouvelles. Et il a cherché là où son papa lui avait indiqué. Et au bout d'un moment, il ne trouvait personne et quelqu'un dans la campagne l'a trouvé, l'a vu qu'il se promenait comme ça sans savoir où il allait. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Joseph a dit « Je cherche mes grands frères, ce sont des hommes qui gardent des troupeaux. Est-ce que vous savez où ils sont allés ?»
Et cet homme a dit « Ah oui, oui, je les ai vus et j'ai entendu dire qu'ils étaient partis dans la vallée de Dothan, qui est encore à 1 journée de marche de là. » Donc Joseph l'homme lui dit « Ils sont partis d'ici, je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Dothan ou Dothan, je ne sais pas comment on prononce. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Donc finalement, il va là-bas et il voit au loin les troupeaux. Il y a beaucoup de moutons et du coup, il réalise qu'il va y avoir ses frères pas loin. Et les frères sont là à garder les troupeaux. Approcher. Ils ont les moutons qui sont à côté. Ils sont tous ensemble, donc c'est beaucoup de grands hommes, ces frères. Et ils le voient arriver de loin, ici. Et ils se disent « Ah, tiens, voilà le maître rêveur !» Ils disent ça un petit peu pour se moquer de lui, parce qu'ils savent qu'il fait des rêves. Et dans les rêves de Joseph, eh bien, ses frères viennent s'incliner devant lui. En fait, les frères n'ont pas compris que c'est Dieu qui donne ses rêves à Joseph et que Dieu a un plan qui va pouvoir être bénéfique non seulement pour Joseph, mais pour tout le monde par la suite. Mais pour l'instant, ils sont juste jaloux de Joseph. Ils le voient arriver de loin et ils se disent. Ils se dirent l'un à l'autre. Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Donc ils ont décidé de tuer leur frère. Ils sont tellement jaloux et tellement en colère qu'ils ont une terrible idée. Ils veulent le jeter dans la citerne. C'est comme un grand trou qui était creusé dans la terre, certainement pour chercher de l'eau. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Et ils ont décidé, avant que Joseph n'arrive vers eux, ils ont dit « On va le prendre, on va lui enlever son manteau coloré que notre père Jacob lui a donné et on va le jeter dans la citerne. » Non, et on va le tuer. Et leur grand frère le plus âgé de tous les frères, qui s'appelait Ruben, il n'était pas d'accord. Il a dit non, on ne peut pas tuer notre frère Joseph. Il leur a donné une autre idée, il leur a dit jetez-le là-dedans mais sans le tuer et on verra ce qu'on fera. Parce que Ruben, lui, il avait envie par la suite, quand ses frères seraient occupés à autre chose, de pouvoir sortir Joseph de la citerne et le ramener à son papa, Jacob. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Ça veut dire qu'ils lui ont arraché sa tunique, ils lui ont enlevé sa tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Donc ils l'ont jeté dans le trou. Ils étaient tout en haut, comme ça, ils ont pris son manteau multicolore et ils l'ont jeté en bas du trou. Donc Joseph ne pouvait pas remonter et on peut imaginer qu'il devait être angoissé et il ne devait pas comprendre pourquoi ses frères lui faisaient autant de mal. Et ils étaient tous là-haut. Ici, on voit Ruben qui est certainement pas d'accord qu'on fasse du mal à son petit frère, mais il n'ose pas trop s'opposer à tous ses autres frères qui sont là. Et Jacob a dû crier pour dire « Mais sortez-moi d'ici, aidez-moi !» Mais rien à faire. Les frères, tranquillement, se sont ensuite assis un petit peu plus loin. Et puis ils ont commencé à discuter, à manger et certainement à rigoler de ce qu'ils venaient de faire pendant que Joseph était toujours en bas dans la citerne. Et à ce moment-là, le plus grand des frères, Ruben, n'était pas avec eux. Tout à coup, au loin, ils ont vu arriver une caravane de marchands avec leurs chameaux. En fait, une caravane, c'était un groupe de personnes qui étaient ensemble avec les chameaux les uns à la suite des autres pour faire des voyages dans le désert. Et ils étaient là, tout un groupe, c'était des marchands, donc ça veut dire qu'ils avaient des marchandises, des choses à vendre, des objets précieux, des épices, des choses qu'ils pouvaient vendre. Ils étaient en train de traverser pour aller dans le pays d'Égypte. C'était un pays qui était loin d'ici et assez différent. Et quand les frères de Joseph ont vu de loin cette caravane de marchands,
il y en a un qui s'appelle Judas qui a une idée. Il a dit « Venez, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, parce que les gens qui étaient dans cette caravane, c'était des Ismaélites. Vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage des trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. On peut imaginer, mais Joseph qui n'en croit pas ses yeux, se dit « Mais mes frères, ce sont mes propres frères, ils me vendent comme esclave à des inconnus pour m'emmener dans un pays loin d'ici pour que je sois un esclave, pour 20 pièces d'argent. » Et il a dû supplier ses frères « Non, ayez pitié, ne me vendez pas, je veux retourner voir mon père, je veux rester ici, vous êtes mes frères. » Mais non, rien à faire. Ils avaient le cœur endurci et ils ont vendu Joseph. Et finalement, la caravane s'est éloignée et Joseph était avec eux et ils sont partis au loin. Les frères ont vu leur jeune frère Joseph partir avec ses chameaux et ses marchands vers un pays lointain pour ne plus jamais le revoir. C'est ce qu'ils pensaient. Et là, Ruben, qui n'était pas avec eux, peut-être qu'il réfléchissait à un moyen comment sortir Joseph de la citerne, du trou où il était coincé. Il revient et Ruben revint à la citerne et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements. Donc quand on déchira ses vêtements, ça voulait dire qu'on était très triste, qu'on était angoissé, qu'on était inquiet. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors, du coup ils ont une idée. Ils se disent « Comment on va faire pour expliquer à notre père que Joseph a disparu ?» Et ils ont pris un bouc, donc un animal dans leur troupeau. Ils l'ont tué. Ils ont plongé la tunique, le manteau multicolore de Joseph qui lui avait arraché. Ils ont trempé ce manteau dans le sang du bouc pour faire croire que Joseph avait été attaqué par un animal et qu'il était mort. Et du coup, ils n'ont même pas osé retourner eux-mêmes auprès de Jacob, leur père. Ils ont envoyé quelqu'un avec la tunique multicolore et le sang en disant « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si oui ou non c'est la tunique de ton fils. » Donc ils font dire à Jacob, ils lui disent on a trouvé ça. Est-ce que c'est la tunique de Joseph? Comme si ils n'avaient pas vu Joseph, mais que Joseph avait été attaqué par un animal, qu'il avait été tué et qu'il y avait du sang sur son manteau. On voit ici. En fait, c'était pas la vérité. Ils ont menti à leur papa. Ils lui ont pas dit qu'ils l'ont vendu. Et Jacob était triste, mais triste. Il était inconsolable, il a pleuré, il a pris le deuil et tous ses fils, quand ils sont rentrés auprès de lui, ont essayé de le consoler, ses filles, toute sa famille, mais Jacob était inconsolable. Il ne voulait pas être consolé. Joseph était vraiment son fils qu'il aimait le plus. Et il a dit, il refuse toute consolation. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils. Donc Jacob pense que son fils Joseph est mort. Et il est tellement triste. Et pendant ce temps, les Madianites, qui ont continué leur voyage avec leurs chameaux, sont arrivés au pays d'Égypte, loin, loin d'ici. Et ils ont vendu Joseph à un Égyptien qui s'appelle Potiphar. Et du coup, Joseph est devenu un esclave en Égypte, loin de sa famille. Et je pense que Joseph aimait le Seigneur, il aimait Dieu, et il devait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a laissé devenir un esclave, être envoyé loin de mes frères? Et en fait, la Bible nous dit que Dieu ne nous épargne pas toujours les épreuves. Il permet qu'il y ait des difficultés.
Il permet que des fois on vive des choses qui nous font souffrir ou qui sont difficiles. Mais elle nous dit aussi que Dieu est avec nous dans ces moments-là. Et il y a un passage dans la Bible qui dit que même quand Joseph a été emmené en Égypte, Dieu était avec lui. Donc, Dieu n'a pas empêché qu'il soit emmené en Égypte, mais il était avec lui pour lui donner du courage et pour être son rocher. Et on verra plus tard dans l'histoire que Dieu savait pourquoi il faisait ça. Et des fois, on sait pourquoi Dieu permet des épreuves et des difficultés, des choses qui nous rendent tristes. Des fois, on ne comprend pas. Mais la Bible nous dit qu'on peut avoir confiance en Dieu parce qu'il est avec nous. Et puis, dans les temps difficiles, c'est aussi là qu'on va se rapprocher plus de Dieu, qu'on va compter sur lui et qu'on va pouvoir montrer notre foi. La foi, c'est quand on croit en Dieu, même si on ne voit pas des choses directement. Et là, je pense que Joseph, quand il était emmené et puis ensuite en Égypte, il ne voyait pas où il allait, si Dieu était avec lui, qu'est-ce qui allait se passer, mais il a dû garder confiance en Dieu, sachant que Dieu était avec lui et qu'il ne devait pas se décourager, que Dieu était quand même son rocher. Alors, je vous propose de chanter un petit bout d'un chant qu'on avait appris avec l'école du dimanche, qui s'appelle « Dieu peut ». Alors, on ne va pas le chanter en entier, on va chanter 2 couplets. Mais ça nous rappelle, et je pense que c'est ce que devait se rappeler Joseph, que Dieu peut tout. Même si à ce moment-là, il était emmené comme esclave et qu'il pensait qu'il n'allait plus revoir sa famille, Dieu peut tout arranger, car il est le Tout-Puissant, il connaît bien tous nos problèmes. Donc Dieu connaissait les problèmes de Joseph et il connaît tes problèmes aussi. Si parfois tu es triste, si parfois tu as peur ou parfois tu as des problèmes, des difficultés, Dieu les connaît et il peut tout arranger parce qu'il est le Dieu fort. Donc on va chanter ce premier couplet. On va le faire une fois et ensuite une deuxième fois et après on fera le troisième couplet. Donc ça fait Dieu peut, c'est ce chant-là. On y va? Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger, car il est le Tout-Puissant qui connaît bien tous nos problèmes, car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Tu t'en rappelles? On rechante encore une fois la même chose? On y va? Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger, car il est le Tout-Puissant qui connaît bien tous nos problèmes, car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Et maintenant l'autre couplet, il dit Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut toujours nous guider. Ça veut dire il nous emmène dans une direction. Là, Dieu a guidé Joseph, on le verra plus tard dans l'histoire, même si à ce moment-là, il ne savait pas exactement où Dieu le guidait, mais Dieu peut toujours nous guider, car il est le Tout-Puissant qui nous précède sur la route. Ça veut dire qu'il va devant nous sur la route. Là, Joseph n'était pas tout seul à aller en Égypte. Dieu était avec lui et Dieu l'a même précédé. Il est même allé avant lui. Le Dieu fort. On y va. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut toujours nous guider. Dieu peut, oui, toujours nous guider. Car il est le Tout-Puissant qui nous précède sur la route. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. On rechante une fois? On y va. Dieu peut, Dieu peut toujours nous guider. Dieu peut, oui, toujours nous guider. Car il est le Tout-Puissant qui nous précède sur la route. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Ok. Je te propose de répondre à quelques questions pour voir si on a bien compris l'histoire de Joseph. Donc, comme la semaine dernière, tu peux écouter la question, cliquer sur pause sur la vidéo pour répondre et ensuite écouter la réponse. D'accord ? Première question. Quel était le second rêve de Joseph? Pause. Réponse.
Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Deuxième question. Pourquoi Joseph devait-il se rendre à Sichem? Pause. Réponse. Jacob voulait avoir des nouvelles de ses fils et de ses troupeaux. Troisième question. Pourquoi Joseph a-t-il continué à chercher ses frères, même s'il savait qu'il le haïssait, qu'il ne l'aimait pas du tout? Pause. Réponse. Pour obéir à son père. Quatrième question. Est-il étonnant que les enfants de Dieu traversent des épreuves, comme nous aussi? Pause. Réponse. Oui, la Bible nous annonce que les enfants de Dieu auraient des difficultés, mais il a promis son aide, il sera avec nous. Cinquième question. Qu'ont fait les frères de Joseph lorsqu'il les a trouvés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pause. Réponse. Ils se sont emparés de lui, lui ont arraché sa tunique multicolore et l'ont jeté dans un puits, dans un trou. Sixième question. Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans la vie de ses enfants? Pause. Réponse. Il utilise les difficultés pour nous apprendre à lui faire confiance, pour qu'on montre notre foi et pour nous former. Septième question. Qu'est-ce qui pouvait réconforter Joseph au moment où on l'emmenait dans un pays inconnu? Pause. Réponse. Dieu était avec lui. Bravo pour les réponses à toutes ces questions. Maintenant, je te propose, pour finir, de réviser le verset qu'on a déjà appris la dernière fois. Il faut juste que je le retrouve, il est là. Alors, ce que je te propose aussi, c'est de mettre pause sur la vidéo et tu peux aller chercher une feuille avec des feutres. Donc, clique sur pause, va chercher de quoi dessiner si tu as envie de dessiner avec moi. Et ensuite, tu reviens et tu mets play. Alors, le verset, si tu t'en rappelles, c'est Job 34, 21. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Ça veut dire que Dieu n'est pas absent et loin et il ne savait pas ce qui se passait dans l'histoire de Joseph et il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie ici. Dieu, il voit toutes ces choses. Il est attentif, il fait attention et il voit tous nos pas. Ça veut dire tous les pas de Joseph qui allait en Égypte et tous les pas que nous on fait dans notre vie, toutes les différentes activités, les moments où on est triste, les moments où on est joyeux. Tous ces pas, ça veut dire tout ce qu'il fait. Alors, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. On va prendre un stylo et on va dessiner des yeux. Parce que quand on est attentif, la semaine dernière, on avait vu une longue vue aussi sur l'image. Ça montre qu'on regarde, d'accord? Donc nous, on va faire des yeux. Alors, pour faire des yeux, tu vas faire comme une petite colline, comme ça, une petite bosse. Tu laisses un grand espace, à peu près de la même taille. Et une deuxième bosse. Voilà. Une fois que tu as fait ça, on fait la même chose en dessous. Donc, on vient ici au bord. Même chose en dessous. Si tu as besoin, tu peux mettre pause sur la vidéo et après remettre play si tu as besoin de temps pour dessiner ou réessayer. Ça va être les deux yeux. Maintenant qu'on a fait les deux yeux, on commence au milieu ici en haut et on va faire un rond qui vient toucher en haut et toucher en bas. Et pareil de l'autre côté. Un rond qui vient toucher en haut et toucher en bas. Maintenant, on va dessiner une petite lumière dans l'œil. Donc, on va faire un petit rond. Parce que, en fait, nos yeux, ils reflètent souvent la lumière. Ça fait joli. Donc, on fait deux petits ronds. Et ensuite, on vient sur ce petit rond. On va dessiner la pupille. Hop, je ne sais pas si tu as vu. Je viens toucher le petit rond de lumière. Et je fais un autre rond qui vient toucher des deux côtés la lumière. Et je colorie en noir. Sans colorier le petit rond de lumière. D'accord ?
Ici aussi, tu peux colorier. Ensuite, on a ici la paupière, donc on va faire un autre petit trait qui vient suivre le premier au-dessus, sans toucher des deux côtés. Et la même chose ici. Ensuite, on va faire le coin de l'œil, ici et là. Maintenant, on peut faire des jolis traits dans l'œil, c'est un petit peu comme un soleil. Des petits traits qui partent vers le côté. Et voilà. Et encore quelques petits cils si on veut aussi, parce qu'on a aussi les cils qui sont ici sur les yeux. Hop. Voilà. Ça nous fait deux jolis yeux. Si tu veux, tu peux ensuite prendre des feutres de couleur et puis tu colories ici en la couleur que tu veux, les yeux que tu veux. Donc ça, c'est pour se rappeler. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Et la deuxième partie du verset, il voit tous ses pas. Donc on va dessiner des pas. Alors pour dessiner des pas, tu vas faire l'avant de la chaussure. On vient fermer. Ensuite, on fait un autre trait un petit peu plus bas, un trait qui suit. Et là, plus petit, ça c'est le talon de la chaussure. Et ensuite, on va recommencer à côté, un petit peu plus bas. On refait l'avant de la chaussure, on ferme, un autre trait qui suit et le talon. Et ensuite, la même chose ici encore. Tu peux faire plusieurs pas. Voilà, et ensuite, tu peux colorier. Donc, le verset, tu le redis avec moi. Ça commence par « en effet ». On y va. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Job 34, 21. Super. Et bien pour finir, j'ai juste prié. Seigneur, merci pour cette histoire de Joseph. Et on te prie pour que tu nous aides à te faire confiance, même dans les moments dans notre vie où c'est difficile, quand on ne comprend pas. On veut savoir que tu es avec nous, tu prends soin de nous, tu nous guides sur le chemin et on peut te faire confiance. Amen. À bientôt, bonne journée.